Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente deux produits en une fois. Alors, pas tout à fait exact, ce que je suis en train de dire d'ailleurs. Il ne s'agit pas de deux produits différents, puisque le casque dans la version Divacor Nomade est identique à celui-ci, Divacor Nomade Plus. Alors la principale différence entre les deux versions, c'est pas le casque, il est identique, je le dis, c'est tout simplement que le Nomade Plus propose une boîte un peu plus massive, beaucoup plus massive d'ailleurs, qui va avoir la bonne idée d'être powerbank. Donc évidemment, on sera loin de l'encombrement de ces pods-là, hein. Ça ce sont les pods Wadmore. On va retrouver quelque chose de plus massif avec le Nomad Plus, mais qui aura la bonne idée de recharger votre téléphone. Ça peut être intéressant, évidemment. Donc au niveau du packaging, c'est tout de blanc vêtu, Divacor Nomad. On a les pods présentés. On apprend que nous avons des écouteurs stéréo 100% sans fil. En plus, la traduction étant en dessous, ça ne me met pas en difficulté, c'est parfait. Divacor sur le côté. Au dos, on va retrouver quelques spécifications techniques. La boîte présentée ouverte, avec un petit coq en bas, parce que c'est designé, donc dessiné en France. Bref, quelque chose de classique. Sur l'autre boîte, on a la mention d'un concurrent qui dit que c'est un excellent produit. La boîte, eh bien, vous le voyez de suite, elle va être plus carrée, plus grosse. On retrouve ici les spécifications techniques, c'est identique en tout point. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation des bundles respectifs. Donc voilà les bundles respectifs présentés, donc les pods au milieu qui sont identiques sur les deux versions. On a à droite tout ce qui est de l'ordre du Nomade, à gauche tout ce qui est de l'ordre du Nomade Plus. Donc pour le Nomade dans une pochette en carton noir avec de belles écritures argentées, nous avions le petit câble qui va permettre le rechargement assez court, ça c'est peut-être un petit peu dommage. Donc USB vers micro USB. On avait aussi les différents guides de l'utilisateur, les clauses de garantie en différentes langues, donc de quoi l'utiliser assez facilement. Du côté du Nomad Plus, cette fois-ci, petite pochette cartonnée blanche, j'allais dire noire blanche, avec écriture argentée aussi. On a en supplément deux séries d'embouts en silicone, noir et rouge, qui vont permettre donc d'adapter à l'oreille. On a le câble identique, hein, USB vers micro USB, et la même série de guides de l'utilisateur, clause de garantie, etc. Donc vous le voyez, on a deux boîtes différentes. Les pods, je l'ai dit, sont similaires. Donc ce que je vous propose, c'est de passer de suite à la présentation de tout ça et des différences entre les deux versions de boîtes qui vont permettre pas tout à fait la même chose, je vous l'ai dit. A tout de suite. Voilà les pods présentés dans leur boîte. Donc les pods sont identiques chez Nomad et Nomad Plus, hein, je l'ai déjà dit, donc je le répète. Alors au niveau de la présentation, globalement, on a des pods, donc c'est pas très difficile à décrire. C'est tout à fait correct en termes de finition. On a un ajustement principal qui est assez précis, un corps recouvert d'un certain type de soft touch, un peu moins gomme que d'habitude, donc voilà, plutôt correct. On a sur la platine extérieure le bouton oblong qui va permettre de piloter la plupart des fonctionnalités. À noter que Divacor ne permet pas de connecter en premier ou aléatoirement celui que vous souhaitez. Il faut d'abord commencer par le gauche et ensuite le droit pour que ça soit apparu correctement à votre téléphone. Donc ce bouton va aussi permettre d'enclencher le mode sport. C'est donc 3 pressions rapides pour couper le son et entendre ce qui vous environne lorsque vous allez courir, c'est plutôt une bonne idée quand on traverse la route notamment. Donc du coup, on retrouve sur l'intérieur les deux connecteurs qui vont permettre de recharger, un petit évent, le canon auriculaire qui dispose d'une gorge, vous le voyez, avec une grille de mèche pour protéger le HP qui est au fond, puisqu'on a un seul HP. Je remets le petit embout de silicone. L'inclinaison retenue ici est de 24 degrés si je ne m'abuse. Alors pour être tout à fait honnête, en termes de maintien, eh bien, je ne dois pas avoir le canon auriculaire adéquat parce que je ne suis pas fortement à l'aise avec, c'est-à-dire que moi j'arrive pas à les maintenir dans les oreilles, ils ont tendance à ressortir. Alors chez les pods Wadmore, on avait 45 degrés d'inclinaison, ça semble mieux convenir parce que je n'ai pas de difficulté et ils tiennent plus facilement. Voilà, ça se voit de suite, hein. On a vraiment quelque chose qui est très, pardon, je vais me remettre au niveau de la caméra, on a quelque chose de très très différent. Ça, j'ai plus de difficultés à les maintenir à l'intérieur. Donc bon, à noter quand même que au niveau des boîtes, pas de soucis particuliers, hein. Ici on met, il n'y a pas de système d'aimant, on met juste les pods, c'est la pression de la petite mousse qui va permettre de faire le contact et de lancer le rechargement. Donc on a un marquage Divacor, une petite diode d'indication pour le rechargement de la batterie, le micro USB. Donc, je ressors les pods. Sur l'autre boîte, elle est un petit peu mieux conçue parce qu'on a une petite barrette au fond qui va permettre d'enficher
L'embout de silicone est donc de réaliser un maintien un petit peu meilleur. Vous voyez, je peux retourner la boîte sans que ça tombe. Donc de l'autre côté, pareil. Et là, après, on a le même. Alors par contre, ça ne marche pas toujours du premier coup. Voilà, là, pour le coup, je l'ai allumé. Donc la boîte va permettre de les recharger. Alors en termes d'autonomie, chaque pod propose 4 heures d'autonomie, ce qui est finalement assez peu comparativement au One More où on est à 6h30, et la boîte va permettre de monter à l'ensemble à 15 heures. Cette boîte-ci, étant donné qu'il y a une power bank de 5200 mAh, forcément on va aller beaucoup plus loin, on est à 180 heures si jamais vous ne rechargez pas la boîte, et la boîte peut permettre de recharger le téléphone portable, puisque sur la boîte on va retrouver un bouton d'allumage, le micro USB et l'USB de rechargement pour le smartphone, donc 5000, j'ai dit 5200 et c'est 5000 mAh. Voilà, donc une boîte Badger Divacore, c'est assez classique. Alors, au niveau de la qualité du son, j'ai fait quelques écoutes musicales. Je ne suis pas allé très très loin encore. Je ne vous cache pas que j'ai pas forcément été sous le charme. La qualité de son est honorable, hein, correcte, pas de souci, mais elle a une teinte qui est un petit peu haute à mon goût, c'est-à-dire qu'on est assez médium haut et aigu. On manque un peu de présence de médium bas, et au niveau des basses, on a quand même un rendu assez correct, mais pour les sentir, il va falloir monter un petit peu le son, et étonnamment d'ailleurs, ils ne sont pas extrêmement puissants, c'est-à-dire que par rapport à mon téléphone, eh bien, il faut que je monte quasiment à fond pour avoir je dirais un rendu sonore de bonne qualité. En dessous, on retrouve la teinte un petit peu trop aiguë et on a moins de basse. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Bon, maintenant, ça reste tout à fait honorable. On sait que les pods, c'est forcément peu d'espace. Et évidemment, passer derrière les KS10, c'est forcément difficile. Donc la qualité de son est quand même tout à fait correcte, mais je ne suis pas forcément sous le charme de la restitution qui est un petit peu haute à mon sens. Bon, après, voilà, il faudra revenir lire le test écrit, parce que j'irai un peu plus dans le détail, parce que pour l'instant, c'est vraiment ressenti des quelques premières écoutes musicales que j'ai faites. On est sur quelque chose de correct, mais sans plus, voilà, tout simplement. Donc, au niveau des tarifs, parce que au niveau des spécificités techniques, je vous les ai déjà quasiment toutes données. On n'a pas le spectre couvert. A priori, on est sur un spectre classique de 20 Hz à 20 000 Hz. Au niveau donc des tarifs, ici, on est à, en ce moment, 89 € pour l'ensemble nomade. 119 en ce moment, 99 € pour le Nomad Plus, 99,89, 119,99, parce qu'il y a une petite promo. Donc on est plutôt dans la juste moyenne, hein, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près tarifés tous la même chose. Les seuls qui sont réellement en deçà sont les Xiaomi, mais qui ne sont pas forcément toujours faciles à obtenir, souvent en promo mais peu disponibles. Donc il s'agissait de la présentation du Nomad et du Nomad Plus sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vous invite à venir lire le test écrit parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas encore rentré à fond dans les écoutes musicales avec. Je n'ai pas non plus eu l'occasion de tester la communication audio. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir lire tout ça sur notre site. Donc comme d'habitude, je vais vous dire au revoir, je vais vous dire à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.